Alors Loire Active, c'est donc une association qui couvre le département de la Loire. Et puis c'est l'un des 42 fonds territoriaux du réseau France Active qui couvre le territoire national et Outre-mer. C'est 42 fonds territoriaux. La dimension est départementale sur Rhône-Alpes et Île-de-France. Ailleurs, c'est souvent la dimension régionale de ces fonds territoriaux qui a été privilégiée. Alors le projet de Loire Active, c'est de financer tout ce qui est la création et le maintien d'emplois à travers deux leviers. C'est le premier levier, c'est le soutien des créateurs d'entreprises en situation de précarité économique, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi, des travailleurs en contrat à durée déterminée, voire des personnes bénéficiaires des minima sociaux. C'est cette précarité économique des publics créateurs d'entreprises qu'on veut privilégier. Et le deuxième axe pour créer des emplois, c'est le soutien à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment les associations de tous les secteurs d'activité des associatifs. En termes de thématiques, on va d'abord aborder rapidement la question de la croissance de notre activité, puisqu'en 2015, quand même, on a financé plus de 110 entreprises sur le département et on a engagé soit en termes de garantie, soit en termes de prêts sans intérêt, plus de 2,5 millions de fonds sur le territoire ligérien, avec une répartition qui s'équilibre, disons, sur les trois bassins que sont Roanne-Agglo, Loire-Forêt et Saint-Étienne Métropole, avec le poids de chacun, qui s'équilibre avec le poids de chacun de ces territoires en termes de population. Alors, nos principaux financeurs sont la Caisse des dépôts et l'État, et puis les trois agglomérations que je viens de citer en fait, qui sont un peu à l'origine de la création en 2010 de Loire Active. Ces trois agglomérations, je les répète, c'est Saint-Étienne Métropole, c'est Loire-Forêt et c'est Roannais Agglomération. On a choisi cette thématique autour de l'économie collaborative et de la place des plateformes dans cette économie, parce qu'au niveau des projets, notamment de créateurs d'entreprises, nous sommes souvent confrontés à une question la conférence n'apportera pas de réponse, mais enfin nous permettra peut-être de mieux poser le problème. Une question qui vise, on a des projets d'économie de service qui nous semblent parfois sur le modèle ancien et qui risquent d'être confrontés à une concurrence nouvelle par ces formes d'économie. Et puis on a aussi des projets très novateurs sur cette économie collaborative, sur lesquels, n'ayant pas de référence, de modèle économique, de chiffre d'affaires, de choses comme ça, où on est parfois peut-être un peu hésitant à s'engager. Alors c'est l'occasion un peu de faire le point sur ce passage d'une économie l'économie réelle d'aujourd'hui à l'économie de demain qui sera plus collaborative, où en tous les cas les plateformes risquent de jouer un rôle important, sinon essentiel.